naissent maintenant avec du chlordécone. Donc, je voudrais vous parler aussi, et ça c'est important, de notre jeunesse. Notre jeunesse, ici, elle est en train de souffrir, elle souffre, et nous devons travailler sur surtout enrayer le système de la délinquance et de la violence. Ce n'est pas de faire venir des forces de l'ordre de l'Hexagone que nous allons régler le problème. Ça, c'est une jambe de bois. Non, ce qu'il faut pour lutter contre la violence, contre la délinquance et l'insécurité, c'est de trouver du travail pour nos jeunes. Il est là le remède. Alors, comme nous ne pouvons pas leur trouver du travail, 26% de chômage, eh bien, il nous faut en créer du travail. Et pour en créer du travail, eh bien, on a tout ce qu'il faut ici. On a, par exemple, au niveau de la pêche, 70% de poissons qui est importé sur l'île. Ça, ce n'est pas normal. Et pourquoi? Eh bien, parce que, justement, nos petits pêcheurs, quand ils pêchent trop, ils sont obligés de l'acheter, de jeter ou de brader, parce qu'ils n'ont pas de coopérative pour transformer et distribuer ce poisson. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de revenus, et quand ils ne pêchent pas, ils n'ont toujours pas de revenus. Et ce qui fait que 4200 entreprises de pêche sont surendettées. Alors que simplement, créer des coopératives de transformation et distribution, nous devrions en avoir en multitude en Guadeloupe. Et bien, pareil pour l'agriculture. Cette agriculture, il faut bien quand même y penser, nos fruits et nos légumes. Il faut bien y penser à tout cela. Et nos plantes médicinales, cette biodiversité. C'est clair, l'Hexagone a plus besoin de nous que nous on a besoin d'elle, comme dit Ramayad. Eh bien écoutez, comment ça se fait que ces députés n'ont jamais pensé à mettre en multitude des usines, des coopératives de transformation et de distribution pour créer, par exemple, tiens, des petits pots pour les bébés. Ça serait bien. En plus, on pourrait même les exporter et on ferait grandir notre économie locale. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne crée pas justement des unités de transformation, distribution, alors qu'ici nous sommes un des départements les plus riches de la France en biodiversité? Nos plantes médicinales, nous pouvons faire plein de choses pour guérir et pour nous guérir, comme la cosmétologie. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Et ça, eh bien, ça n'a jamais été pensé. Et nous avons nos jeunes qui partent faire des études, avec des grandes études au niveau des brevets et tout ça. Ils ne peuvent pas exploiter parce que 20% est toléré comme quota d'utiliser nos produits locaux. Alors, nous, on a encore une autre proposition, c'est de monter ce taux à 50% en 10 ans. Mais pour cela, il faut créer des initiatives de coopératives, de transformation et de distribution. Ah, on en ferait des choses. On a tout à faire ici. Tout à faire pour nous sauver, nous, la population. Je voudrais vous parler de la facturation de l'eau. Regardez vos factures d'eau. Vous payez un octroi de mer, c'est illégal, c'est encore un vol. Ça suffit. Je ne vais pas vous faire la politique de l'eau, parce que j'ai énormément travaillé sur le dossier de l'eau, et je sais ce qui s'est passé. Mais ça continue, ça ne change pas. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est déposé tout au tribunal. Les maires sont responsables d'accepter ce vol sur sa population. Nous sommes 23 candidats en troisième circonscription. Ça fait beaucoup sont financés par les gros afin d'obtenir la majorité présidentielle. Eh bien nous, on en a marre de les voir, les mêmes, et qui osent encore se représenter. C'est pas possible. Alors que je vous dis déjà en quelques mots, quelques idées qui auraient déjà dû être en place. Allez, je vais vous en dire une. Excusez-moi, j'ai beaucoup de fatigue depuis ce matin dans mon rallye. Une autre idée, dans notre projet, dans notre proposition, les déchets, ces déchets. Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas 4, 5 usines de tri ménager? C'est pas normal. Pourquoi nos déchets partent au Japon? Mais ça coûte cher. On le paye tout ça. Eh ben non, c'est décidé autrement. Alors, ben écoutez, j'en suis sûr que nos jeunes, eh ben ils seraient aptes à tenir et être responsables de gérer des usines ainsi. Voilà, c'est tout ça, toutes ces choses. On dirait qu'on n'a rien fait chez nous en Guadeloupe. C'est ça
simplement mon rôle de lanceur d'alerte, de dire à la population et de faire prendre conscience que samedi, vous devez voter avec une conscience, vous devez voter pour vous, avec un sens pour vos enfants, pour l'avenir de notre Guadeloupe. Alors ce n'est pas avec cette majorité présidentielle que nous allons avancer, puisque nous prend derrière la loi du travail. Ce n'est pas de nous faire croire qu'on va nous supprimer la taxe d'habitation parce que ça sera compensé par autre chose. Vous le savez très bien. Enfin, déjà nous avons été choqués de voir la manière dont c'est arrivé cette gouvernance. Mais s'il vous plaît, laissez rentrer les citoyens maintenant dans l'Assemblée nationale. Ne les laissez pas continuer. Nous ne reflétons pas, enfin, ce que nous disons depuis de partout, dans les maisons. Tout le monde en a ras-le-bol. Il m'est arrivé de pivoter. Vous avez le choix cette fois-ci. Eh bien écoutez, je vous dis bonsoir. Je suis en fin de parcours pour Sainte-Rose. Je vous demande samedi d'être vigilants, de voter pour l'avenir, pour nos enfants, pour notre Guadeloupe. J'ai une vision. Cette vision, elle est vraiment déjà de favoriser le travail chez nous en Guadeloupe. Parce qu'avec ça, on sauvera plein de choses. Ça, j'en suis sûre. Mais c'est une autre route. C'est pas celle qu'on nous propose. C'est pas celle que les gros candidats nous proposent. Celle que je vous propose, c'est de créer une autre route, un autre modèle politique. Et pour ça, il faut aider à rentrer ces gens dans l'Assemblée nationale. C'est une révolution pacifique. Je vous dis merci. Bonsoir. Je suis Jade Gallet. Vous tapez sur Facebook Jade Gallet et vous trouverez tous mes lives. Bonsoir.